Alléluia. Non, les amens là sont faibles. Je vais utiliser le micro, si vous me le permettez. J'ai le droit. Alléluia. Ça passe là? Ah oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, les amens sont faibles jusqu'à présent. On dit Alléluia, c'est pour rendre gloire à Dieu, c'est pour rendre louange à Dieu. Donc, on doit répondre Amen, qui veut dire qu'il en soit ainsi très fort. Alléluia. Amen. Voilà, là, on sent des Amen qui correspondent au Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup à l'Assemblée pour l'accueil. Il y a peut-être certaines personnes qui ne me connaissent pas. Je profite de cette occasion déjà pour me présenter. Je m'appelle Yannick Stéphane Njionkou. Donc, je suis d'origine camerounaise à la base, étant suisse. Et je vis à Fleurier. Ça fait 3 ans que je vis dans le Vallon. Je suis d'origine d'Yverdon normalement, donc je suis quelqu'un qui a vécu longuement Yverdon et païen Yverdon. Et pour l'œuvre de Dieu, effectivement, comme il a dit, j'aime me présenter comme un frère. J'aime me présenter comme un frère et j'aime beaucoup et je me présente beaucoup comme un esclave inutile de Jésus-Christ. Selon ce qu'il a dit dans Luc chapitre 17, verset 10, parce que nous sommes des serviteurs inutiles. Et je suis missionnaire, je voyage beaucoup pour la mission, j'ai beaucoup de casquettes. Je voyage pour apporter la parole, bâtir les frères dans la foi, ceux qui connaissent le Seigneur, aussi pour l'implémentation des assemblées, un peu pour la gloire du Seigneur. Donc, visiter aussi beaucoup les orphelins, les opprimés. J'ai beaucoup cela aussi à cœur, de visiter ceux qui sont dans la difficulté. Raison pour laquelle je suis allé au Congo. Je suis un des responsables du centre de rencontre chrétienne qui est à Bâle, dont un pasteur dans cette assemblée locale. Mais comme je l'ai dit, je laisse chacun lui-même m'apprécier comme il sent dans son cœur. Pour certains, je suis un charlatan. Pour d'autres, je suis un pasteur. Pour d'autres, je suis un prophète. Pour d'autres, je suis un évangéliste. Pour d'autres, je suis un faux prophète. Donc, mais je me remets au Seigneur et j'essaie d'apporter l'amour du Seigneur partout. Donc, je me réjouis vraiment de ces moments que le Seigneur nous permet de partager sa mauvaise parole. Donc, souffrez un peu de m'écouter, s'il vous plaît. Et j'espère que je vais pouvoir parler doucement, parce que je sais que je parle un peu, on me reproche aussi que je parle vite. Donc, si jamais je suis trop rapide et je vais trop vite, merci de m'arrêter. Et je reste toujours très ouvert aux questions. Bien évidemment, nous sommes dans un moment de culte, ce n'est pas un moment d'étude biblique. Ce serait bien s'il y a des questions, que ce soit après. Comme ça ne perturbe pas le flux du culte, puisqu'on a des horaires et on va quand même essayer de rester un peu dans cette rigueur. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler, ce qui me monte à cœur, c'est de parler du témoignage. Parler du témoignage, d'être témoin de Christ. Parce que quand on parle de témoignage, il faut savoir de quel témoignage nous parlons. Nous voulons parler du témoignage. Alors aujourd'hui, je vais parler, mais on va faire un peu d'enseignement aussi à l'intérieur. C'est-à-dire, on va définir les choses et puis on va rentrer dans les Écritures pour voir ce que le Seigneur attend de nous. Bien aimés dans le Seigneur, avant toute chose, il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de comprendre notre identité dans le Seigneur, de comprendre ça à quoi il nous a appelés pour être vraiment efficace dans l'œuvre de Dieu. Alors, moi j'ai cru en 2004-2005, c'est à cette période que j'ai cru. Et je suis après venu ici en Europe. J'ai fait un constat un peu différent de ceux qui sont en Afrique et ceux qui sont en Europe. Ce constat s'est retrouvé un peu au niveau du zèle. Et ce zèle, je ne voyais pas beaucoup de personnes ici être zélées dans les rues, parfois parler ou témoigner. Bon, j'ai compris aussi le contexte. Ici en Europe, on ne parle pas comme ça, n'importe comment dehors. Mais j'ai vu une grosse différence quand même en Afrique et ici quand je suis arrivé. Et ça m'a quand même un peu interpellé. Bien évidemment, je me suis rapproché de beaucoup d'enfants de Dieu. J'ai vu qu'il y a des enfants de Dieu qui sont zélés. Il y a des enfants de Dieu qui sont courageux. Des enfants de Dieu qui ne baissent pas les bras. Mais j'ai vu que beaucoup de chrétiens,
que ce soit dans mes différents boulots, j'ai rencontré des chrétiens, hein, des véritables enfants de Dieu. Et c'est les échanges qu'on pouvait avoir qui pouvaient montrer que c'est des enfants de Dieu. Et quand j'étais à l'école d'ingénieur que j'ai fait à Yverdon, j'ai aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient des enfants de Dieu. On ne pouvait pas savoir qu'ils étaient des chrétiens. On avait un groupe biblique, hein, il y avait un groupe biblique, on peut dire universitaire. Et c'est là-bas qu'on pouvait voir que c'était été enfants de Dieu. Et c'était été un peu, avait un peu peur de témoigner leur foi. Et ici, en Europe, de façon générale, avec beaucoup d'intellectualisme, beaucoup de technologie, de philosophie, quand tu commences un peu à être trop zélé pour le Seigneur, on appelle ça du prosélytisme. C'est-à-dire que tu obliges les gens à croire ta religion. Et ça fait en sorte que beaucoup de chrétiens s'éloignent de la notion du témoignage et d'être témoin de Christ. Et ça, c'est important à comprendre. Et pendant ce moment, donc, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qu'on a rencontrés. Ça les a redonné du zèle de comprendre que peu importe où ils sont, ils doivent témoigner de Christ. Parce que pour certains, même le fait de dire que je suis chrétien, ils avaient peur. Parce qu'ils avaient peur d'être jugés, ils avaient peur du regard des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous faire un rappel. L'église qui est dans la Bible là n'a jamais été acceptée. Je dis bien, l'église que vous voyez dans les Écritures n'a jamais été acceptée par le monde. Donc, il ne faut pas croire que ça va changer. Christ lui-même n'a pas été accepté. Il a été rejeté. Bien dans le Seigneur. Donc, si notre témoignage, c'est en fonction de l'acceptation des gens, c'est en fonction de comment les gens vraiment nous accueillent, alors on aura du mal à rayonner comme le Seigneur veut qu'on rayonne. Donc, l'Écriture précise, Jean chapitre 1, vous le connaissez très bien, il est venu dans le monde, il est venu parmi les siens, mais ils ne l'ont pas reçu. Si le Sauveur, le Créateur du ciel et de la terre, vient parmi les hommes, on ne le reçoit pas. À plus forte raison, toi et moi. Mais la Bible ne s'arrête pas là. L'Écriture précise que, mais à ceux qui l'ont reçu, alléluia. Donc il y a des gens qui vont le recevoir. Il y a des gens qui vont nous recevoir. Donc il ne faut pas regarder le rejet que le monde peut nous donner. Pour ne plus être témoin de Christ. Pour ne plus témoigner. Christ ne veut pas que nous soyons simplement des chrétiens. D'ailleurs, le mot chrétien vient des païens qui ont vu les chrétiens, Actes chapitre 11, Antioche, qui ont vu leur vie et les appeler chrétiens. Donc ceux qui ressemblent à Christ, ceux qui suivent Christ. Ce n'est pas les disciples qui se sont auto-proclamés chrétiens. Donc en réalité, vous et moi, on ne doit pas se présenter devant un païen que nous sommes des chrétiens. Non. C'est lui qui doit voir la vie qu'on mène, le témoignage qu'on tient pour déclarer que voici des chrétiens. C'est-à-dire que de ceux qui suivent Jésus-Christ. On doit se présenter comme des témoins de Christ. Alléluia. Et les amens là sont faibles. Alléluia. Là, ça commence à venir. Lisons l'Écriture. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Que le Saint-Esprit qui nous conduise à saisir ces choses du Seigneur. J'ai dit, je ne sais pas combien de temps, j'espère que je vais pouvoir aller dans le temps que le Seigneur me fasse grâce. J'ai dit que si on me demande mon identité par rapport à ma foi, je n'ai pas à dire que je suis chrétien. C'est les gens qui doivent voir comment je vis, comment je parle, comment je me comporte, et qui doivent dire, ça c'est une chrétienne. Celui-ci, c'est un chrétien. Ce n'est pas à moi de dire, je suis chrétien. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a toutes sortes. Tout le monde dit qu'il est chrétien, on ne sait pas qui il est et qui ne l'est pas. Tout le monde se présente comme un enfant de Dieu. Et ça crée la confusion même. Et comme je dis, beaucoup même qui sont des véritables enfants de Dieu, ils sont cachés maintenant le nom chrétien pour ne plus faire ce que le Seigneur attend d'eux. Déjà même que les gens ont peur de dire qu'ils sont chrétiens. Alors si maintenant il faut dire ce qu'on va lire là, ça va être compliqué. Parce que comme j'ai dit,
Christ est venu parmi le monde ne l'a pas reçu. Mais il y a quand même quelques-uns qui l'ont reçu. Comme nous sommes dans le monde ne va pas nous recevoir. Mais pourquoi le monde ne te reçoit pas? Il faut bien que tu ailles vers le monde. Pour que quelqu'un ne te reçoive pas chez lui, il faut que tu ailles chez lui. Donc, vous comprenez donc que le témoignage de Christ est lié au fait que nous allons présenter Christ, comme je l'ai dit. Et maintenant, les gens vont le recevoir ou ils ne le reçoivent pas. Ça ne dépend plus de nous. Donc, des chrétiens, ça veut dire que j'appartiens à Christ. Ce n'est pas ça que le Seigneur attend de nous, premièrement. Il attend de nous qu'on le présente. Qu'on dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est en cela que la personne va voir que, c'est un chrétien. On va le dire comment? Par notre conduite, comme j'ai dit, par nos paroles et par notre manière de vivre. C'est là qu'il va reconnaître que tu es vraiment un chrétien, tu es vraiment quelqu'un qui parle de Jésus et tu t'efforces vraiment de vivre ce Jésus. Alléluia. Mais si je dis je suis chrétien, mais je ne présente pas Christ, mais je ne vis pas Christ, je deviens une occasion de chute même pour cette personne-là. Donc la question que je nous pose, est-ce que nous présentons vraiment Christ? Est-ce que nous comprenons vraiment ça dans notre marche? Regardez ce que le Seigneur dit avant que ses disciples, il ne les envoie, avant qu'ils n'aillent dans le monde. Vous connaissez très bien ce passage, on va le développer. Acte chapitre 1. Je vais lire dans la Darby là que j'ai. Acte chapitre 1. On va lire à partir du verset 8. On dit, je peux lire à partir du verset 7, il pose les questions. Mais il a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservés à sa propre autorité. Mais vous recevrez de la puissance le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Et ayant dit ces choses, il fut enlevé de la terre comme il regardait, et une nuée le reçut et l'emporta de devant les yeux. Alléluia. Jésus-Christ dit à ses disciples, vous allez recevoir la vertu du Saint-Esprit. Et ce qui résulte de cette vertu, c'est que vous ne devenez pas des chrétiens. Vous devenez des témoins. Donc quand le Saint-Esprit vient sur nous, et quand la vertu du Saint-Esprit se manifeste dans nos vies, c'est pour que nous soyons des témoins. On va définir ce que ça veut dire témoin. Vous comprenez que voilà ce que le Seigneur dit. Il n'a pas dit vous serez des chrétiens. Parce qu'il ne veut pas la confusion. C'est les gens qui doivent nous appeler comme je dis chrétiens. Mais nous, on doit être des témoins. Témoins de qui? Bon, il y en a qui sont témoins de Jéhovah. Il y en a qui sont témoins d'autres choses, je ne sais pas. Mais Christ ici précise qu'ils doivent être témoins de lui. Vous connaissez vous-même quand ça parle à la justice, au tribunal, pour être plus précis. Lorsqu'on veut juger d'une affaire, on appelle les témoins à la barre. Quel est le rôle des témoins quand ils viennent à la barre? Ils doivent d'abord jurer qu'ils ne disent que la vérité. Et la vérité, donc, les témoins à la barre, c'est une vérité qu'ils ont vécue. Sinon, autrement, ils sont des faux témoins. Donc quand le témoin est amené à la barre, il va dire, si on accusait, il va défendre par exemple notre frère, comment tu t'appelles encore mon frère, je oublie ton nom? Jani. Merci beaucoup. Il va dire, Jani a fait telle chose. Maintenant, le pasteur Israël vient pour défendre Jani. Il faut qu'il dise ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, pour que son témoignage ait de la valeur, pour que son témoignage serve aux juges de pouvoir traiter l'affaire. Je vais raconter une histoire. J'ai écouté une courte vidéo qui m'a beaucoup interpellé quant à l'évangile. Aux États-Unis, il y avait un noir qui avait été, aujourd'hui il a peut-être, je ne sais pas quand la vidéo, quand le monsieur a été vraiment libéré, il avait 16 ans.
il y avait eu une tuerie à un supermarché. On l'avait accusé quand il avait 16 ans que c'était lui. Et la personne qui l'avait accusé avait 12 ans. C'était un jeune qui l'a accusé qu'il avait vu ce monsieur tuer. Et ce n'était pas lui. Et on l'avait condamné à mort parce que dans cet état, aux États-Unis, il y avait la peine de mort. Et dans certains états, il y a encore la peine de mort. On l'avait condamné à la peine de mort. Il avait 16 ans. Et la veille du jour où on devait le mettre sur les chaises là pour le tuer, la peine de mort a été abolie dans cet état. Maintenant, on a transformé sa peine de mort en peine, prison à vie. 40 ans plus tard, le jeune qui avait 12 ans, qui avait témoigné, c'est sur la base de son témoignage qu'il avait vu. Le jeune là est venu lui-même retirer son témoignage quand il a 52 ans, ce jeune. Donc il est vieux. Il est venu avouer à la police, avouer à la justice qu'il avait menti. Donc il a bousillé 40 ans de vie de quelqu'un. Ce monsieur était libéré de prison à 56 ans. Avec, je crois bien, c'est 5 millions, mais c'est combien de millions de dommages et intérêts. Mais ces dommages et intérêts ne peuvent pas résoudre le problème. Vous voyez donc la portée du témoignage. Comment le témoignage peut libérer et comment le témoignage peut tuer. Et Christ dit ici, vous serez mes témoins. Oh, nous sommes témoins de la vie. Alléluia. Parce que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes témoins de la liberté qui est en Christ. Parce que Christ est venu pour nous affranchir du péché, des ténèbres, des voies du monde. Alléluia. Nous sommes témoins de la justice. Parce que le Saint-Esprit vient en témoignage de Jésus-Christ. Et la Bible dit que c'est lui qui convainc de péché, de jugement et de justice. Vous voyez? Donc il dit quand vous recevez la puissance, la vertu du Saint-Esprit, c'est pour être mes témoins. Ça veut dire en d'autres termes, si on ne témoigne pas selon la vérité, comme je dis, on risque de faire exactement comme ce jeune-là qui avait accusé injustement. Il a fait quelqu'un rester dans la captivité. On a détruit sa vie complètement. Et c'est pour ça que je dis que le témoignage de notre vie, par rapport à ce qu'on a vécu avec Christ, est important pour toucher les gens autour de nous, pour gagner les gens autour de nous. Et si on ne se comporte pas bien, c'est aussi comme ça qu'on éloigne les gens. Parce qu'on va dire qu'on est chrétien des lèvres, mais quand ils voient comment on se comporte, c'est un peu comme ce jeune qui a accusé, mais il disait le mensonge. Donc on voit qu'il y a, on est double de cœur, double de face. On vient ici, on prie, mais quand on sort là-bas, on ne nous reconnaît plus. Vous voyez, on dit témoins de Christ bien-aimé dans le Seigneur. Donc est-ce que nous sommes des véritables témoins? Est-ce que nous témoignons ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu? Qu'est-ce que les gens retiennent de nous? Qu'on est des véritables témoins? Et on nous voit dans notre travail. Est-ce que dans notre travail, on témoigne vraiment de la vérité? Ou bien on nous trouve, tu vas pouvoir dire aux collègues comment que tu es témoin de Christ. Quand on te trouve, toi avec le collègue, c'est toi qui as compté de calomnier les autres dirigeants, les autres responsables. Le jour où tu veux lui parler que je suis chrétien, tu sais, il va dire, mon frère, laisse ton histoire de chrétien là. Parce qu'il voit déjà que tu n'as pas le témoignage. Le témoignage de Christ, être témoin, c'est témoigner de sa vie. Puisque la vertu du Saint-Esprit vient pour ça. Le Saint-Esprit a plusieurs fonctions. On l'a présenté consolateur, tout ça. Mais je ne prends pas l'aspect de consolateur. Je prends l'aspect ici de ce que nous tous nous sommes appelés. Parce que de façon générale, nous sommes tous là dans la mission là. Parce que nous avons reçu la vertu du Saint-Esprit. Ils sont arrêtés à Jérusalem. On a parlé à Samuel. Mais on a dit jusqu'au bout de la terre. Ce n'est pas eux qui vont aller jusqu'au bout de la terre, c'est nous. Nous sommes répandus partout. On ne va pas attendre quelqu'un. Nous vivons dans le vallon qui va témoigner de Christ à notre place ici. C'est à nous de témoigner de Christ. Mais on va témoigner de Christ comment? Lorsqu'on n'a pas de connexion avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on n'a pas de témoignage avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je suis étonné. Je vois des chrétiens aujourd'hui qui se trouvent avec le débat avec les musulmans. Ils font le débat télévisé. Frère, ça, ce n'est pas notre appel. Tu débats quoi avec lui? On n'est pas dans les débats. Si tu es un témoin de Christ, il sera convaincu d'une façon ou d'une autre par le témoignage. C'est pourquoi la Bible dit le serpent ancien, le dragon, ils l'ont vaincu par quoi? Par la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu. À cause de quoi? De la parole de leur
témoignage. Je vais vous donner un petit témoignage. Nous sommes en 2010. Il y a une petite assemblée là vers Lausanne, qu'un de mes frères, un serviteur de Dieu, un pasteur avait commencé à l'époque. Et il y avait beaucoup de jeunes là qui étaient aussi avec nous, on était en train d'encadrer. Et puis on est sorti pour aller évangéliser. Et je parlais effectivement des frères de ne pas se retrouver. Avant qu'on ne sorte, il y avait des frères et des sœurs qui voulaient vraiment expérimenter ce témoignage, parce que je sortais généralement le soir. Je m'arrangeais un peu à sortir vers le soir pour rencontrer des jeunes. Des jeunes qui flagonnent, qui montent un peu, qui descendent. Et avant de sortir, je demandais aux jeunes frères que ne venez pas, on ne sort pas pour faire des débats avec les gens. Si vous sortez pour le débat, vous allez gaspiller votre salive pour rien, vous n'allez pas porter du fruit. Soyez simple et concis, parlez du Seigneur et parlez de ce que le Seigneur fait dans vos vies. Qu'il n'y a pas plus puissant que ça. Si vous voulez commencer à philosopher que oui, non, la Bible c'est faux, c'est vrai, le diable va vous fatiguer. Et vous allez rentrer effectivement dans les débats vils. Alors on sort, on commence à partager, il y avait un groupe de jeunes, on commence à partager l'évangile. Il y a un jeune qui semble intéressé par l'évangile, mais je vois déjà en lui cet esprit de discussion, un peu philosophique, il dit que oui, il croit beaucoup, il nous amène dans le bouddhisme, et il mélange un peu beaucoup. J'essaie de le recadrer, ce jeune, et je suis avec les autres jeunes là. Il y a un autre jeune qui était avec ce jeune là, qui ne voulait pas entendre l'évangile, qui disait, mais tu fais quoi avec eux? Ah bah, arrête de bavarder avec eux, dis on part. Il était vraiment hostile. Alors, pendant qu'on partageait, j'ai dit au jeune là d'arrêter. À ce jeune-là, pas à l'autre jeune, j'ai commencé à parler aux jeunes qui voulaient nous écouter. Écoutez, on ne va pas faire beaucoup de débats, ça ne sert à rien, parce que nous ne sommes pas sortis là pour débattre. Nous, on vous présente Christ qui est la lumière. C'est la lumière. Si quelqu'un ne veut pas être dans la lumière, on ne peut pas le forcer à être dans la lumière. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, si tu crois autre chose, il n'y a pas de problème. Après, j'ai commencé à parler de mon témoignage. J'ai commencé à témoigner de ma vie. Le jeune qui ne voulait pas entendre l'évangile là, il a été converti instantanément. Parce que quand j'ai commencé à parler de ma vie, de ma jeunesse, de comment je vivais, de comment je faisais, avec les mots crus, tels que je les ai vécus, le jeune qui ne voulait pas, il était dans le coin, ça a commencé à travailler son cœur. Et puis après, il est venu, son cœur bouillonnait. Il me dit, pasteur, vraiment, ce que vous dites là, ça me touche. Est-ce que Jésus peut aussi transformer ma vie comme ça? Votre témoignage me touche. Et là, il a été converti, là. Jusqu'à recevoir le Seigneur, recevoir la Bible. Et c'est comme ça qu'il n'est plus à avec ses amis. Il est en train d'aller dans le montier et descendre. Lui, il n'est plus. Il a changé de route. Et ces jeunes frères qui étaient avec moi étaient choqués. Il dit, non, nous sommes là pour rendre des témoignages. Parler de ce que le Seigneur a fait dans vos vies. C'est ça votre témoignage. Quand le Saint-Esprit vient, il vient pour vous sortir des ténèbres. Il vient pour opérer quelque chose dans vos vies. Ou vient pour manifester des miracles dans vos vies. Et c'est pourquoi vous n'avez pas discuté avec les personnes. Si quelqu'un ne croit pas au miracle, ce n'est pas grave. Parce qu'il n'a pas encore expérimenté. Parce qu'il y a aujourd'hui les chrétiens qui ne croient pas. Mais ça ne sert à rien de discuter avec lui, qu'on se débat. Non. Parce qu'on rend témoignage de ce qu'on a vu, donc de ce qu'on a vécu. Si tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas rendre témoignage. Donc le jeune a été touché. C'est comme ça qu'il est venu au Seigneur. Et dans l'église, nous avons abandonné ça. Les Juifs étaient des docteurs de la loi. Oui, c'est bien d'être docteur. Mais ils n'avaient pas de témoignage. Et c'est pourquoi, revenons dans Jean chapitre 3, s'il vous plaît, bien dans le Seigneur. Jean chapitre 3, vous connaissez bien ce passage. Quand Jésus parle avec Nicodème, qui est docteur de la loi, il a ce problème. C'est qu'il connaît beaucoup la loi, mais il n'a pas le témoignage de Dieu. C'est-à-dire qu'il parle des choses qu'il ne connaît pas en réalité. C'est comme on peut connaître beaucoup les Écritures. Je connais qu'il faut pardonner, mais en réalité, je n'ai jamais vécu une expérience où on m'a blessé profondément, où j'ai été vraiment cassé et où j'ai pardonné. Et j'ai vécu cette parole est une vie. Là, quand je parle du pardon, je suis véritablement un témoin du Seigneur. Parce que j'ai quelque chose que je peux raconter de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, Nicodème et les Juifs, et comme on a le nouveau juif aujourd'hui dans l'église, c'est des gens qui parlent beaucoup des Écritures, qui lisent, qui connaissent, qui semblent connaître, mais qui sont déconnectés du témoignage.
Et en plus même qu'il rejette le témoignage. Mais heureusement que gloire à Dieu, Nicodème, lui, il n'est pas resté dans son incrédulité, hein, il a quand même cru. À Jean chapitre 3, on va lire la parole. Vous connaissez bien. Hein? À partir du verset 1. Il dit, mais il y avait un homme d'entre les pharisiens dont le nom était Nicodème, qui était un chef des Juifs. Celui-ci vint à lui de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est incroyable. Bien aimé dans le Seigneur, cette parole est très profonde. Il n'a pas dit, nous savons que tu es de Dieu, parce qu'on a vu que tu connais tellement la Torah, que vraiment la façon dont tu tournes les versets dans la Torah, vraiment, non, nous savons que toi tu viens de Dieu. Non. Il a dit nous. Ça veut dire qu'il parle au nom du Sanhédrin. Il parle au nom du conseil des anciens, du conseil des Juifs, des sacrificateurs et des scribes. Parce que Jésus va dire que tu es le docteur. Donc il n'était pas un docteur, il était vraiment quelqu'un de respecté. Donc c'est lui qu'on a envoyé devant. Que non. Donc dans le lieu privé, quand ils ont vu la manifestation de la vie de Jésus, ils ont dit non, c'est impossible que ces types-ci ne viennent pas de Dieu. Ils ne sont pas basés sur la qualité de ses prédications, mais sur ce que sa vie manifestait. Je dirais que ce qui se passe au travers de toi là, c'est impossible que ça vienne d'ailleurs si ce n'est de Dieu. Voilà le témoignage qu'on a rendu de Jésus-Christ. Et en réalité, c'est le témoignage qu'on doit rendre de nous. Pas forcément qu'on ait fait un miracle à la façon dont Jésus fait des miracles, non. C'est comme je dis, ce que Dieu opère dans nos vies et ce que Dieu peut opérer au travers de nous doit avoir un témoignage que même si les gens rejettent, parce que les pharisiens rejetaient, mais dans le lieu secret, ils reconnaissaient que celui-ci, il a quelque chose qui vient du Père. Alléluia. Je vous donne encore ce témoignage. Quand j'étais à l'université, avant d'être converti, j'ai grandi dans une famille protestante évangélique. Et depuis tout petit, j'ai été bercé dans les Écritures. À 10 ans, je connaissais presque toutes les histoires de la Bible. J'ai vraiment grandi dans les choses de Dieu. À l'âge de l'adolescence, j'ai commencé aussi à faire des conneries. Et quand je suis rentré à l'université, je suis rentré à l'université très tôt. J'avais 17 ans. J'avais des amis qui étaient vraiment convertis au Seigneur. Quand je parlais parfois des choses du Seigneur avec eux, je discutais. Ah non, la Bible dit ceci. Mais leur vie, leur témoignage, leur façon d'être, leur façon d'aimer le Seigneur, leur façon d'aimer les frères, les autres étudiants, et se dépouiller pour les autres étudiants. Je peux vous dire que dans le lieu secret, après avoir, vous savez, à l'orgueil, tu viens devant les gens, tu discutes. Ah, tu discutes. Mais quand j'étais dans le lieu secret, j'étais convaincu par la vie de moins 3. Leur vie me convainquait que je vis dans le péché, que je vis dans le désordre, que c'est eux qui sont dans le droit chemin. Et quand le Seigneur m'a touché, je les ai appelés, je les ai dit tous, hein, les 3 que Dieu m'a montré que vous là, vous connaissez vraiment Dieu. Que quand on finissait de parler, je rentrais dans mon lieu secret, ça bouillonnait à moi. Parce qu'ils portaient un véritable témoignage. Donc au-delà de la parole qu'on prononce, il y a là le témoignage. Parce qu'ils parlaient de leur vie. Ils disaient comment ils ont rencontré le Seigneur. Ils disaient comment le Seigneur opère dans leur vie. Et quand toi, tu es étranger à ça, ça ne peut pas te laisser indifférent. Nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Donc on va savoir qu'on est des disciples du Seigneur, des chrétiens, parce que on voit ces vertus du Seigneur qui sont qui sont produites par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui nous amène à être des témoins. Mais si on voit, on dit on est des chrétiens, on ne se pardonne pas. On est dans le même, il y a des chrétiens dans le même lieu de boulot, ils ne se saluent pas. Hein? Et comment ils peuvent voir, ils peuvent dire comme Nicodème que nous savons que vous êtes vraiment des Christ parce qu'on voit des miracles. On était sûr que vous ne pouvez jamais vous réconcilier. On était sûr que vous ne pouvez jamais pardonner. On était sûr que vous ne pouvez jamais sortir de telle situation, telle situation. Mais là, avec ce qu'on voit là, on est convaincu que vous venez de Dieu. Voilà le témoignage qu'on rend du maître. Voilà le témoignage qu'on rend du maître. Et Jésus qui se dit à Nicodème, je vais lire, je vais sauter, vu que le temps avance.
Il lui parle de la nouvelle naissance et Nicodème ne comprend pas ces choses parce qu'il veut comprendre comment c'est possible d'opérer à ce stade. On comprend qu'il faut la nouvelle création, il faut la naissance d'en haut. Et une fois qu'il a expliqué cela, je lis au verset 11, il dit, en vérité, je te dis, nous disons ce que nous connaissons, ou bien ce que nous savons, selon la tradition que vous avez, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je parle des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Alléluia. Amen. Où est-ce qu'on dit, je ne peux pas dire que je suis témoin de Christ, de quelque chose que je n'ai pas vécu, que je n'ai pas vu, ce n'est pas possible. J'ai quel témoignage? Quand je dis que je suis témoin de Christ, c'est que je suis déjà convaincu que j'ai reçu le Saint-Esprit et que la manifestation de la vie de l'Esprit s'opère en moi. Donc quand je vais parler, je ne vais pas seulement parler comme quelqu'un qui a lu la Bible, mais comme quelqu'un qui a vécu, qui a expérimenté. Tu ne peux pas dire ce que tu n'as pas vu. Parce qu'en réalité, on ne peut pas parler de la Bible de ce qu'on n'a pas vécu. Je ne peux pas parler du pardon, de la réconciliation, de la sainteté, si moi-même je ne vis pas ça. Je répète encore, je ne peux pas parler de la sanctification si moi-même je ne vis pas ça. Je dis qu'on rend témoignage de ce qu'on a vu. On dit ce qu'on connaît. Tu veux dire quelque chose que tu ne connais pas? Ce n'est pas possible, ce n'est pas la vie spirituelle. C'est ça la religion. Dans la religion, on s'assoit, on répète comme des perroquets, on fait les choses de façon mécanique, mais nous-mêmes, on ne sait pas de quoi il s'agit. Nicodème était dans ce cas. Il veut comprendre, Jésus, comment c'est possible que toi tu viennes de Dieu et toutes ces choses s'opèrent au travers de toi. Et tu n'es pas passé comme nous. Et tu n'es pas comme nous. Il fait comprendre que si ce n'est pas d'en haut, tu ne peux pas vous parler de choses que vous ne connaissez pas. On dit des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas expérimenté. Voilà pourquoi on ne peut pas dire qu'on est des témoins de Christ dehors. On n'a pas de témoignage à donner. Ou bien notre témoignage est tellement mauvais. On a une tellement mauvaise réputation auprès des gens du dehors. Quand on ne peut pas dire, si on dit on est témoin, on va dire témoin, ça c'est quand même fort. Hein? Mais tu dis que tu es chrétien, on peut dire que tu es témoin. Parce que ce que nous on voit là, si c'est ça, être témoin, c'est que c'est compliqué. Hein? Tu es témoin, c'est toi qu'on voit dans les vols, c'est toi qu'on voit dans les trucs bizarres. C'est difficile de dire que tu es témoin. Vous voyez que l'impact du Saint-Esprit dans nos vies est censé nous amener au témoignage parce que ça rejoint ce que Jésus dit, ça rejoint ce qu'on a lu dans Actes chapitre 1. Vous recevez la vertu du Saint-Esprit et vous serez mes témoins, vous allez parcourir partout. Vous serez mes témoins. Il dit à Nicodème, non, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut. Vraiment, l'histoire là, il faut laisser Nicodème. Je sais ce que tu cherches. Tu cherches à savoir quel est le secret de tel frère. Comment il fait? Comme il dit à certaines personnes qui me disent, mais comment tu fais tes choses? Mon frère, il n'y a pas d'autre secret. Il faut connaître Jésus que de Nazareth. C'est lui le secret des secrets. Nicodème veut savoir le secret. On lui fait comprendre qu'il faut naître d'en haut. Si tu n'as pas cette vertu de l'esprit. Mais nous maintenant, nous sommes nés d'en haut, mais on reste encore dans notre petit coin et on ne croit pas à ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Ou bien on a peur des témoignages. On se dit, si je dis ça, ça va même changer quoi? Non, bien aimé dans le Seigneur. Ça va changer quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Ton témoignage de ce que tu as vécu, même si ça te semble à tes yeux banal, va changer quelque chose au nom de Jésus. Dieu ne veut pas seulement que tu parles comme ça, mais que tu parles ayant vécu ce que tu dis. Parce que là, tu es un témoin, sinon tu es seulement un parleur. Dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de parleurs et peu de faiseurs. Et à l'église, on parle beaucoup, mais on pratique peu. Or, la pratique, c'est ça qui donne le témoignage. Et lorsqu'on l'associe à la parole, il y a la puissance du Saint-Esprit qui est descendu là, qui se manifeste. Alléluia. Amen. Donc, Jésus qui a dit, soyez des témoins. Tu es pasteur, mais gloire à Dieu. Tu es docteur, gloire à Dieu. Tu es apôtre, tu es quoi que ce soit, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu es témoin? Tu es un bon frère dans l'église, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu es témoin? Est-ce que nous sommes témoins? C'est ça que le maître a dit. Le reste là, ça va nous suivre. Ce qu'il attend, c'est ce témoignage. Regardez, quand je parle du témoignage, quand le témoignage se manifeste par la vertu du Saint-Esprit, comme je dis, on est irrésistible. On n'a pas peur de témoigner.
Les apôtres ont abandonné, les disciples ont abandonné Jésus-Christ, non? Vous le savez, quand on voulait l'attraper, ils l'ont abandonné. Bon, ils accomplissaient aussi prophétie, hein, je crois, après le berger et les brebis vont se disperser. Donc, ils ont abandonné. Ils sont retournés dans ce qu'ils faisaient, il est encore venu, après la résurrection, il les ramène et tout et tout. Quand ils partent d'Actes chapitre 1, ils vont rester, ils vont prier à la chambre haute, ils vont attendre, ils vont prier. Quand il y aura la manifestation de la vertu du Saint-Esprit, ce ne seraient plus les mêmes personnes. Ce ne seraient plus les mêmes personnes. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? C'est des personnes qui n'ont plus peur pour leur vie, qui n'ont plus peur du regard des autres. Et comme je dis, un peu ici en Occident, je vois que les chrétiens ont peur de ce qu'on va penser d'eux. Ils ont peur qu'en dira-t-on, tu as le Saint-Esprit. Ce que les gens pensent là, c'est leur problème. Mais c'est ce que Dieu pense de toi qui est le plus important. Amen. Oh, on va me voir comment demain. Mes collègues vont me voir comment demain. Si je parle de Christ, peut-être ils vont me considérer comme un fou. Et à cause de ça, vraiment, il faut vraiment que ça, ce n'est plus la sagesse. Tu n'es plus un témoin. Tu dois pouvoir témoigner. Tu vois, même un collègue te propose de faire quelque chose qui est lugubre, qui est faux. Tu sais, on peut faire une petite magouille comme ça. Tu ne dis rien, mais tu participes à son péché. C'est là où tu dois témoigner que non, on ne doit pas faire ces choses. Ce n'est pas agréable à Dieu. C'est là où tu es un témoin. Que non, le Seigneur dit de ne pas faire ces choses. Ce n'est pas les voies du Seigneur. Mais tu vois, les chrétiens, ils voient les gens qui font des choses qui ne sont pas bien. Ils disent non, comme je ne fais rien, je les regarde, je ne fais pas avec eux. Alors, vraiment, je suis droit devant Dieu. Non! Tu es appelé témoin. Tu es témoin de la vérité. Si tu vois quelqu'un s'enfoncer, tu ne vas pas lui laisser s'enfoncer. Tu vas essayer de le sauver. Un témoin va pour sauver. Maintenant, Dieu lui donne la sagesse de comment il doit donner son témoignage. Mais le témoignage là doit sortir. Donc, ces apôtres, ces frères, dès qu'ils ont reçu la vertu du Saint-Esprit, ils étaient plus pareils. Ils témoignaient partout. Que les Juifs, ils croyaient au miracle, ils ne croyaient pas au miracle, ce n'était pas leur problème. Ils avaient goûté à quelque chose. Et il fallait que leurs frères et sœurs goûtent cela. Et il fallait que le monde goûte cela. Ils étaient prêts à payer pour leur vie. Lisons la Bible, Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, merci Saint-Esprit. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. On connaît bien cette histoire. Hein? Un grand miracle s'est passé. Je vous laisse le temps de rouvrir Actes chapitre 4. Un grand miracle s'est passé. Jean et Pierre ont opéré un grand miracle en ce lieu-là. J'aimerais rappeler déjà, vu que le temps passe, si je veux prendre chaque point, on va être trop long. Voilà pourquoi je rappelle globalement et puis on va lire certains passages clés. Un grand miracle s'est passé. Jean et Pierre, autant pour moi, ils n'avaient pas prévu de faire ça. Et dès qu'ils sortaient, ils allaient au temple. Le monsieur était là devant, comme toutes les fois. Ça peut faire l'objet encore d'une autre prédication. Comme tous les jours. Il n'est pas prévu. Voilà pourquoi je dis que témoigner, on ne peut pas prévoir. On est juste des témoins. Comment Dieu va opérer les choses, ça ne dépend plus de nous. Tout ce qu'il attend de nous, c'est qu'on témoigne. Ils ont vu ce monsieur, ils sont arrêtés. Le miracle s'est produit. Il n'était plus perclus des pieds. Il a commencé à marcher, sauter dans tout le temple, sauter partout. Et la manifestation de la gloire de Dieu. Le peuple voit la gloire de Dieu. Oh, on ne s'arrête pas là. La persécution aussi arrive sur eux. La persécution arrive sur eux. Et que nous dit l'Écriture? Actes chapitre 4. Alors, on dit ceci. Je vais lire à partir du verset 13. Et voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, ils s'étant aperçus qu'ils étaient des hommes illettrés. Et du commun, ils s'en étonnaient et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, les amens là sont faibles. Alléluia. Amen. Je vous ai dit qu'il faut être des témoins. Amen. Et que c'est les autres qui doivent reconnaître qu'on était avec Jésus. Ils n'ont pas dit, lorsqu'on les a posé les questions, comme qu'est-ce quelle histoire ça? Que vous savez, vraiment, on était avec Jésus, hein, vraiment, on était meilleurs potes. Non. Il y a eu la démonstration de la puissance du Saint-Esprit.
Et pendant qu'il y a démonstration du plan du Saint-Esprit, il parle de ce qui s'est passé. Il témoigne de la résurrection de Christ. Il témoigne de la mort et de la résurrection de Christ. Il témoigne qu'ils ont vu ça, ils ont vécu avec Christ. Ces choses-là, ils sont des témoins de ça. Et c'est la preuve de ce témoignage qui est là à côté d'eux. Donc le miracle n'est pas simplement là pour qu'ils voient que, oh oui, moi j'ai fait un miracle vraiment, comme aujourd'hui on voit les gens en ligne, les miracles qu'ils ont fait pour taper leur poitrine. Non. Le miracle est là pour qu'ils témoignent que nous on a vu Jésus-Christ, on a vu. Il est mort, il est vraiment ressuscité. Pour que ça serve de témoignage aux autres. Et pour qu'ils voient de façon palpable l'évangile. Pourquoi il dit que je ne comprends pas ces histoires que les chrétiens se donnent rendez-vous pour faire les débats télévisés avec les inconvertis. Il dit, mais c'est quelle histoire ça? Est-ce qu'ils n'ont pas rendez-vous? Dieu va lui-même créer un rendez-vous. Alléluia. C'est Dieu qui a créé ce rendez-vous. Le rendez-vous où quand tu arrives, tu vois. Toi-même, tu n'es pas converti, tu ne peux rien dire. Tu es confondu. C'est un rendez-vous que Dieu lui-même a programmé pour que le témoignage porte ses fruits. Alléluia. Amen. Mais nos rendez-vous que nous organisons je vois un monsieur là, il blasphème trop contre Jésus. Il faut que j'aille faire un débat biblique avec lui à la cour. Tout le monde vient nous filmer. Ça, c'est de la comédie. On n'a rien à faire avec ça, nous. Voilà le rendez-vous qui est programmé par Dieu. Toi et moi marchons, témoignons de Jésus. Parlons du Seigneur. Rendons grâce. Vivons la sainteté de l'évangile. Dieu lui-même va programmer un rendez-vous. Et ceux qui contestent l'évangile, eux-mêmes, ils seront confondus. Ils vont venir, ils vont voir des choses. Et ces choses sont vraiment étranges. C'est vraiment bizarre. Comment ils parviennent à faire ça? Alors, donc, ils ont reconnu qu'ils étaient avec Jésus. Ce n'était pas parce qu'ils sont allés à l'école pour être témoins de Christ. Ce n'est pas parce que c'était des illettrés. Et dans le dernier matin que j'ai à la maison, on dit que c'était des idiots. C'est-à-dire que des personnes qui n'étaient pas allées à l'école. Ce n'est pas la quantité d'école. On ne prêche pas l'évangile ou bien on ne témoigne pas de Christ parce que vraiment on a un bac plus 10, bac plus ceci. Vraiment on parle bien français. Dieu ne veut pas. Le français et l'anglais que je parle, ça ne l'intéresse pas. Le témoignage de Christ là, on dit c'est parce qu'il y a la vertu du Saint-Esprit. Tu peux bien parler, mais il n'y a pas ce témoignage. Ce qu'ils ont fait là, c'est parce qu'ils parlaient, ils étaient très beaux, ils parlaient bien français, vraiment, ils étaient très intelligents à l'école. Donc voilà pourquoi les gens disent, oh non, vraiment, il faut quand même qu'on voit que je suis beaucoup allé à l'école. Dieu s'en fout. Tu es allé à l'école, mais gloire à Dieu, ça peut servir. Mais ce qui sert, premièrement, c'est que tu sois un témoin de Christ. Amen. Donc, ce n'est pas le bagage scolaire qui fait de toi un témoin de Christ. Paul, il était très instruit, mais il persécutait l'église avant de connaître le Seigneur. Son instruction l'amenait plutôt à la perdition. Donc voilà pourquoi les chrétiens croient que pour confondre les scientifiques, les sages, parce que moi je suis scientifique, hein, je suis ingénieur en informatique ça déjà pour informer un peu au niveau du métier ce que je suis. Mais pour confondre les scientifiques, on dit non, il faut qu'on a étudié beaucoup pour les confondre. Non. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Pierre, là, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école. Parce que vraiment, comme ils connaissent beaucoup la Torah, si on vient s'asseoir devant, ils vont nous décapiter. Non. Le jour où Dieu fait s'asseoir avec, Dieu programme son rendez-vous, ils sont assis au rendez-vous de Dieu. Eux qui sont là à l'école, et ils connaissent la Torah sur les petits coins là, ils sont confondus. Parce que quand ce qu'ils disent, conformément à la Torah, ils sont en train de voir la vérité là en face. Il y a un miracle qui s'est opéré et qui les rend confondus. Et là, comme j'ai dit, ils font comme dans Actes chapitre 11, il dit, ils reconnaissent que ils ont marché avec Jésus. Alléluia. Amen. Que les gens reconnaissent que tu as marché avec Jésus à cause du témoignage de Christ dans le nom de Jésus. Amen. Continuons la lecture, bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, au verset 14, et voyant là présent avec eux l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à opposer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est merveilleux l'évangile. Hein? On est dans la vie pratique de l'église. Rappelons-nous que parmi le conseil de ces juifs-là, il y avait les pharisiens qui croyaient à la résurrection des morts, qui croyaient aux anges. Il y a aussi les sadducéens qui ne croyaient en rien de tout ça. Donc quand il parlait du témoignage que Christ est mort ressuscité, parmi le conseil, il y avait des gens qui ne croient même pas du tout à ça. Vous voyez? Et parmi le conseil, il y avait qui ne croyaient pas que Christ est ressuscité parce que la preuve, par exemple, on dit que vraiment, il faut mettre les gardiens devant la tombe de Jésus là,
Parce que si les gars là peuvent venir voler son corps, et puis il vient dire que le gars est ressuscité, que l'imposture là c'est encore plus grave. Donc il continue à croire que dire que Jésus-Christ est ressuscité, c'est une imposture. Donc même les pharisiens qui croient à la résurrection, en ce moment-là, croire que Christ est ressuscité était une imposture. Mais sauf que le témoignage qui était donné de la résurrection de Christ là, de sa mort et de la résurrection, est attesté, on dit par quelqu'un qui est présent, où ils ne peuvent rien opposer. Je vais donner une petite révélation sur la personne qui est présente là. Quelqu'un qui est présent tellement dans notre vie, c'est pas que forcément Dieu va amener quelqu'un miracle là. C'est ce que Dieu va produire dans ta vie. Vois l'homme perdu là comme quelque chose que Dieu opère dans ta vie, qui sort et qui se manifeste, et les gens voient cette nouveauté dans ta vie, et ils sont confondus, ils ne peuvent rien dire, parce qu'ils savaient que tu étais perdu, parce qu'ils savaient qu'il y avait ce défaut. Et là, quand ils voient ça, ils reconnaissent que entre ce qu'il dit là et ce qu'on vit là, on ne peut rien dire. Parce que nous-mêmes, on avait vu que cet homme-là était perdu. On avait vu qu'il y avait ça dans sa vie. Donc, ils sont confondus, ils ne peuvent pas discuter avec toi. Alléluia. Amen. Continuons la lecture. Verset 15. Et l'ayant ordonné de sortir du Sanhédrin, il conférait entre eux disant, que ferons-nous à ces hommes-là? Car il est apparent pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notoire a été fait par eux et nous ne pouvons le nier. Mais afin que cela ne soit pas répandu davantage parmi le peuple, défendons-le, répandu davantage parmi le peuple, défendons-le avec menace de parler davantage en ce nom à qui que ce soit. Donc, vous voyez, comme je dis, dans le lieu secret, comme dans Jean chapitre 3, il reconnaissait que ce type-ci vient de Dieu. Mais devant les gens, l'orgueil. Non, il faut devant les gens, vraiment, il faut les défendre. Mais dans le lieu secret, ils sont sortis, ils disent que vraiment, sortons un peu, écrions-nous. Ce qu'ils viennent de faire là, c'est extraordinaire. C'est miraculeux. Nous-mêmes, on connaissait ce monsieur qui était là-bas devant. Nous-mêmes, on connaissait ce type qui était un alcoolique, qui était sourd, qui faisait toutes sortes de choses, qui battait sur sa femme, qui avait un comportement bizarre. On voit une transformation de sa vie. On voit vraiment l'homme perdu là qui est sorti, qui brille dans sa vie. On voit qu'il y a quelque chose qui est différent. Nous, on connaît cette personne qui était un toxico, complètement détruit, renversé, qui était complètement éloigné, étranger des choses de Dieu, et qui même se moquait de Dieu, qui disait que c'est des conneries. On le voit être transformé. Quand il parle, on est confondu. Mais sauf que devant l'humain, il ne va pas accepter devant. Devant, il va jouer l'orgueilleux. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne veulent plus rendre témoignage, parce qu'ils pensent que le combat se passe parce que la personne a accepté devant lui. Non, bien aimé dans le Seigneur. Voilà ce qui se passe dans le secret, c'est que le Dieu travaille le cœur. Amen. C'est pourquoi la Bible plus tard nous dit que plusieurs pharisiens avaient cru à l'évangile. Alléluia. Amen. Donc ils ont résolu que vraiment il faut les défendre. Donc ce n'est pas parce que Dieu rend témoignage de Christ qu'on va dire, ah oui vraiment on a vu quelque chose vraiment. Il y a les chrétiens, ils disent, vraiment avec tous les miracles qu'il a vu là, avec toute la main de Dieu qu'il a vu là, vraiment ils continuent à contester. Ils contestent toujours. Être témoin de Christ ne dépend pas que les gens acceptent toujours la parole de l'évangile. Au contraire, il y a les gens qui vont accepter et les gens qui vont rejeter. Donc ton témoignage, mon témoignage ne dépend pas si les gens acceptent ou ils rejettent. Ils ont vu un miracle, ils ne peuvent pas nier, mais ils contestent. Et ils demandent qu'il faut les empêcher. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on commence à rentrer dans cette vie de témoignage, il y a les obstacles qui vont s'élever. Il y a les gens qui vont même à ton travail dire, le type ci, il faut l'empêcher de parler. Il faut le faire taire. Je vais encore donner un témoignage. Il y a beaucoup de témoignages. Nous sommes je crois 2010. Oui, 2010. Il y a beaucoup de témoignages l'année dernière là. Il y a beaucoup de choses. Je vais donner ces témoignages. À mon boulot, quand je travaillais à l'aéroport, je parlais tellement de Jésus. J'étais tellement zélé. Et j'avais parmi un de mes chefs, quand je travaillais à l'aéroport, j'étais au bagage spéciaux. J'avais un de mes chefs que je voyais qu'il était lugubre, qu'il était vraiment bizarre, qu'il pratiquait des choses pas bien. Et ma présence le mettait très mal à l'aise, vraiment très mal à l'aise. Ma présence vraiment, il manifestait une gêne, que vraiment, je sentais que lui, s'il y a une occasion de me faire virer, il va me faire virer. Et j'avais remarqué qu'il parlait tellement mal de moi, pas derrière, et que vraiment, il attendait une occasion pour me casser.
pour me casser très durement. Alors, un jour, je dois aller au boulot. Et ce jour-là, je ne peux pas être, et je ne dois pas être en retard. Donc, en fait, il ne doit pas avoir une occasion parce qu'il sait que si j'arrive ce jour-là en retard, le gars va me casser. Et pendant ce temps, parce que je témoigne de Christ, tout le monde sait que vraiment le gars, c'est le fou de Jésus. Jésus, au bout de ses lèvres, à tout bout de champ. Donc, ça se sait par tout le monde, ça se connaît. Et quand je parle de Jésus, je parle de beaucoup de choses que j'ai vues, des expériences que j'ai eues avec le Seigneur, que ce soit du surnaturel, que ce soit des choses du commun de mortel que Dieu fait. Et je n'ai pas honte de parler de ça. Et surtout si quelqu'un osait me poser la question, c'était fini. Il a engagé une conversation sur les choses de Dieu. Il savait qu'il devait passer un bon bout de temps avec moi pour parler des choses du Seigneur. Dans l'amour et dans la paix, je ne forçais personne. Alors un jour, je suis à la maison, je fais ma prière. Vous savez, quand je travaille à l'aéroport, on s'habille en veste, pas veste, il y a une chemise blanche, ceux qui connaissent un peu les employés des Suisses portent, une chemise blanche, une cravate rouge, j'avais un pantalon noir. Donc je me suis apprêté à la maison, j'ai commencé à faire ma prière. J'ai fait ma prière, comme ça se doit. Je me lève, je commence à chercher mon portefeuille. Je ne trouve pas, je cherche mon portefeuille. Et puis je trouve mon portefeuille, je regarde l'heure. Oh, l'heure presque, c'est presque l'heure, je vais rater mon train. Et je sais que si je rate le train, le jour là j'arrive, le monsieur là qui travaille là-bas, il cherche moyen de me casser. Or, si j'ai raté mon train, je vais venir 1 heure plus tard. Et c'était une période où, vraiment, je ne pouvais pas, il n'y a pas moyen d'être en retard là-bas. Si tu es en retard là-bas, vraiment, tu auras les problèmes compliqués. Et surtout que la période là, ils essayaient effectivement de pousser les gens à l'extérieur. Bon, s'il faut pousser les gens à l'extérieur, les gens qui parlent tout l'évangile, il faut les pousser les premiers. Donc, je sors de la maison, bien aimé, en courant. J'habitais pas loin de la gare, j'étais à quelques, je sais pas, 5 minutes de la gare. Je sors en courant. Pendant que je cours pour aller prendre mon train, je suis en train de prier. Je suis en train de prier pendant que je cours pour aller prendre mon train. Je suis en train de prier. J'arrive à la gare, bien aimé. Le train est en train de partir. Vous êtes en train de conduire le train suisse. Quand il part, il ne s'arrête pas. Le train part. Bien aimé le Seigneur, je suis sur le tarmac là. Je continue à courir en priant. Le train part, le train est en train de partir. Hein. Et c'est les ECN, ce n'est pas les trains régionaux, c'est les trains qui vont vitesse là. Le train part, il part. Je prie, je pars pendant que je cours. Le train part, il part. Vraiment, il a que vous dites qu'il a mis l'accélération. Je m'en vais jusqu'au bout. Donc, vous voyez, le bout là, il y a moyen de partir. Donc, je suis presque vers le bout là-bas. Donc, pendant que je suis prêt, donc, quand je m'en vais comme ça, donc, pendant que je suis prêt quelque part ici là, le train commence à s'arrêter. Le gars commence à s'arrêter, tout qui s'arrête complètement. Attendez-vous dans le témoignage. Il s'arrête complètement, je suis presque vers le bout. Il réouvre les portes. Je suis vers le bout, il réouvre les portes. Je rentre dans le train. Je respire, je rends gloire à Dieu. Le contrôleur qui est là-bas ne comprend rien. Il est perdu. C'était un Suisse allemand. Il vient vers moi, il me demande mon ticket. Pour moi, j'avais l'abonnement. Je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Vous avez fait comment? Mais comment? C'est pas possible. Pourquoi il s'est arrêté le mécanicien, comme ils appellent les mécaniciens, celui qui conduisait là? Pourquoi il s'est arrêté? Moi, j'étais là, je rendais seulement gloire à Dieu que mon frère. Quand tu parles pour toi ici, tu ne sais pas ce combat, comment j'ai vécu. Donc, il était essoufflé comme ça là. Et je suis rentré vers le bout, il y avait le mécanicien. Et il rentre, le mécanicien, on a entendu encore un peu, hein? Il rentre vers le mécanicien pour savoir ce qui s'est passé. Je vais vous donner le témoignage. Le mécanicien lui dit qu'il a cru qu'il avait laissé un contrôleur sur terre. Que quand il m'a vu, j'étais habillé en habit de contrôleur. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Le contrôleur sort, il me dit que et c'est lui qui me raconte. Il dit gloire à Dieu, lui-même me regarde comme s'il était passé. Il ne comprend rien. Il est parti vraiment, il était confus. Voilà comment donc bien aimé dans le Seigneur. Le train repart, les gens dans le train étaient dépassés, ils me regardaient comme la télévision. Mais c'est pas possible. Le gars, ça fait comment pour que le train s'arrête? Et que le train est en train de filer, c'est même pas que le Jacques. C'est pas, déjà quand le train vient, il a fermé les portiers, tu ne peux même plus. Quand ils ont qu'ils ont entré, les contrôleurs, ils sont au bout, ils lèvent la cape, et puis ils sifflent là. Quand ils sont rentrés, on n'ouvre plus. C'est même pas qu'on ouvre, c'est là au départ. Non, la voiture, c'était parti jusqu'au bout. Dieu a arrêté là-bas. Et j'ai témoigné, donc j'ai dit au contraire que non, c'est Dieu qui a arrêté le train. Il est parti seulement, vraiment il devenait fou.
Et c'est comme ça que j'ai entendu témoignage au boulot. Tout le monde me disait que mince. Même les incrédules me disaient que mais ça c'est quand même un miracle. Qu'en Suisse, pour que le train s'arrête comme ça, c'est quand même un miracle. J'ai témoigné ça à des frères et sœurs en Christ qui ne croient pas au miracle. Quand quelqu'un il voit que bon, j'ai vu un peu, bon, eux ils ne croient pas vraiment, il ne faut pas qu'on engage des débats bibliques. Pendant qu'on parlait, ils me demandent des témoignages, j'ai donné ces témoignages. Il reste dit, waouh frère, ça c'est quand même un miracle. Vous voyez, pour dire qu'on doit rendre témoignage de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vécu. Je vais terminer par là parce que le temps avance. Alléluia. Dieu est bon. Donc il ne pouvait pas nier. Donc le contenu des partis confondus ne pouvaient pas nier. Les gens qui étaient ne pouvaient pas nier. Ils n'ont jamais vu ça. Au boulot, quand j'ai témoigné, ils étaient confondus. Ils n'ont jamais vu ça. Et c'est là où Dieu veut que nous, on opère. Qu'on témoigne, on dit oui. Et j'ai dit, je priais en route depuis le chez moi. Quand il partait, j'ai prié, j'ai levé la main. Quand j'ai ordonné à certains de s'arrêter. En courant. Et lui, il m'a vu comme un contrôleur qui l'a abandonné. Alors que je n'étais pas bien habillé de contrôleur. Donc, on continue la lecture. Et les apôtres disent quoi? Verset 17. Non, à partir du verset 18. Il dit, et les ayant appelés, il leur enjoignit de ne plus parler ni enseigner en aucune manière au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean, répondant, leur dit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu. Car pour nous, nous ne pouvons ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Alléluia. Il n'a pas dit, nous ne pouvons pas dire que nous sommes des chrétiens. Non. Il n'a pas dit ça. Il dit que nous ne pouvons ne pas dire des choses que nous avons vues et entendues. Voilà les témoins de Christ. Acte chapitre 5, il va dire que nous sommes témoins de Christ, nous sommes témoins de sa résurrection. Et ils sont en train de prouver ça. Toi et moi, on ne peut pas témoigner que Christ est ressuscité. Il faut que les gens voient. Mais ne forçons pas. Contentons-nous de témoigner. Il va arranger, comme il dit, un rendez-vous, comme ce jour-là. Un rendez-vous spécial. C'est Dieu qui avait voulu que je cherche mon portefeuille, je perds du temps comme ça et j'ai vu ce rendez-vous. Alléluia. Amen. Il va arranger un rendez-vous. Ou quand tu vas parler de Dieu, même ceux qui ne croient pas vont dire, ah, ton histoire c'est compliqué. Donc, vraiment bien aimé dans le Seigneur. Bon, c'est trop long, je vais m'arrêter là, vu que le temps est parti. Comment que le Seigneur nous donne encore d'être des témoins. Il veut, et je crois qu'il fait encore des choses merveilleuses et miraculeuses. Ne restons pas simplement dans la lettre. Vivons la parole au quotidien. Témoignons de Christ. Il va faire des choses qui nous dépassent. Les témoignages, il y en a plein, mais je vais m'arrêter pour cette première partie. Afin que nous puissions continuer à lui rendre gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Merci. Prions pour l'homme de Dieu. Vraiment, c'est pas mal de temps. C'est vrai. C'est tellement puissant. Merci vraiment. Merci. Quel message puissant vraiment. Vraiment, que Dieu. Qu'est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur vraiment. Acclamer vraiment. Et c'est extrêmement glorieux. Et tout ce témoignage, c'est la puissance de Dieu. Il nous demande d'être des témoins. Amen. De ceux qui ont entendu et ils ont vu. Amen. Et ils ont vécu. Amen. Alléluia. Que tu sois celui-là vraiment. Dans ces derniers temps. Que Dieu t'utilise pour que tu sois vraiment un témoin. Un témoin de ta vie. Alléluia. Seigneur, nous voulons bénir cette parole. Nous voulons bénir ton instrument encore ce matin, Seigneur. De tout ce qui est sorti de son cœur, Seigneur, que tu as déposé pour l'édification de ton corps, Seigneur. Père, bénis encore cette source, Seigneur. Cette vase, Seigneur, Papa. Que tu le remplis encore d'une huile fraîche, Seigneur, Papa. Que l'huile ne manque pas, Seigneur. Remplis encore pour un autre rendez-vous. Nous savons que nous aurons un autre rendez-vous. Un rendez-vous de grands témoignages, Seigneur. Un rendez-vous de miracles. Un rendez-vous de percées divines, Seigneur. Bénis-les encore. Bénis sa famille. Seigneur, bénis cette église. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.
Nous avons aussi